Éditorial du 20 février 2025, rétrocession du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara éclaire nos lanternes. Il s'agit d'une nouvelle étape de la reconfiguration du dispositif militaire français en Côte d'Ivoire. Le 31 décembre 2024, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré que la base militaire française d'Abidjan-Port-Boué va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier 2025. Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire, a déclaré Alassane Ouattara dans son allocution de fin d'année. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, une commune d'Abidjan, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire de ce mois de janvier 2025, a-t-il poursuivi. Quelques jours après cette annonce, le sujet a fait objet de débats sur la toile comme dans les agoras, les plateformes de discussion et même dans les organes de presse, chacun y allant de son commentaire. Aujourd'hui, les choses sont plus claires et l'opinion générale ne sait plus, car le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, vont se rencontrer ce jeudi 20 février pour procéder à la rétrocession officielle du 43 bataillon française d'infanterie de marine, BIMA. À ce sujet, Téné Birahima Ouattara a été interrogé par nos confrères de Radio France Internationale RFI. À la question de savoir ce qu'il attend de la coopération militaire avec la France, le ministre ivoirien des Armées répond. C'est donc un sujet dont nous discutons avec la partie française depuis 2 ans, depuis 2023. Nous sommes convenus d'avoir un nouveau partenariat. Nous proposons de consolider la coopération de nos forces conventionnelles, de renforcer l'appui de la partie française dans le partenariat avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le volet renseignement et puis le volet aussi des forces spéciales et enfin de contribuer à la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu, renforcer la coopération avec la France. Si donc l'armée française ne quitte pas pour de vrai la Côte d'Ivoire, à quoi va-t-elle servir? Le ministre ivoirien répond. Les besoins sont nombreux, je dirais. Voici comment est-ce qu'on pense organiser le 43e BIMA. Nous allons créer un centre d'aguerrissement. Nous avons besoin donc, avant de projeter nos soldats dans les opérations des Nations Unies, donc de les former. Jusque-là, ces formations se faisaient dans des camps assez reculés. Nous pensons que le 43e BIMA donc, correspond parfaitement à des infrastructures qui correspondent à la formation. Nous avons déjà créé, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau donc, des armées, ce qui est important. Et nous avons l'intention aussi d'y installer un certain nombre de bataillons ivoiriens dans le camp. À entendre Téné Birahima Ouattara, il y aura et l'armée française et l'armée ivoirienne au désormais ex-43e BIMA. Cela est-il un avantage ou un déficit pour la Côte d'Ivoire? Des détails avec le ministre. Les deux à la fois, un avantage parce que ça nous permet quand même d'avoir un espace beaucoup plus grand pour un certain nombre de choses à faire, ça c'est sûr, mais effectivement ce sont des charges quand même assez importantes parce que 230 hectares à entretenir en termes de budget, ça va aller chercher loin, mais nous allons essayer de dégager avec le ministère du budget, le ministère de l'économie et des finances, nous allons dégager les budgets nécessaires pour que nous puissions entretenir de cet espace si important. Deux armées dans un même camp, à quoi ça va ressembler? Le responsable des militaires ivoiriens est clair. La coopération militaire continue avec la France. Nous n'avons pas de rupture en réalité parce que une équipe de l'armée de l'air de la France va s'installer à Bouaké par exemple où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue. La coopération continue. La France a voulu réactualiser son dispositif en Afrique, a dit le ministre. Ce bout de phrase donne raison à Macron, le président français qui disait que c'est bien la France qui a décidé de quitter l'Afrique de son propre chef, mais qu'elle a laissé la primeur de l'annonce aux dirigeants africains. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.